Bonjour à tous, et voilà, j'ai reçu un texte en français de Malak qui me demande de l'aider à le traduire parce que ça sera peut-être son expression écrite pour l'examen. Voilà, et donc on va le faire ensemble. Je vais juste couper ça en petits morceaux. Alors, salut les amis. En néerlandais, on peut dire... Hallo, beste vrienden. Chers amis, peut-être. Hein? Hallo, beste vrienden. Je voulais vous raconter les merveilleuses vacances que j'ai passées, blablabla. Mais donc, on va déjà couper ici, hein, parce qu'on va le faire au fur et à mesure. Donc, je voulais vous raconter les merveilleuses vacances. Ik wilde... Donc d'abord le verbe. Vous, c'est jullie. Parce qu'ici, ce n'est pas un vous de politesse, c'est vous plusieurs. Hein? Elle a dit amis. Ik wilde jullie raconter, va aller à la fin. Et donc, les merveilleuses vacances. Moi, je dirais mes merveilleuses vacances. Mijn fantastische vakantie. Attention, en néerlandais, vakantie est singulier. Ik wilde jullie mijn fantastische vakantie vertellen, c'est raconter. Donc, on n'a pas de point. Et donc, elle dit que j'ai passé en compagnie de ma famille. Mijn vakantie, et donc c'est de vakantie. Donc, quand je vais faire référence avec que, ça ne va pas être dat, mais die. De vakantie, die. Hein? Vous vous rappelez, ce sont des phrases relatives qui font référence à quelque chose dans la phrase précédente. Donc ici, de vakantie die. Et donc, que j'ai passé. Et donc, passer des vacances, c'est vakantie doorbrengen. Die, ik, mais le verbe va aller à la fin, parce qu'on a un rejet de verbe à cause de die. Die, ik, en compagnie de ma famille. En néerlandais, on va dire ensemble avec ma famille. Samen met mijn familie. Et maintenant, on doit dire et passé. Heb doorgebracht. Attention, c'est un TP et le petit je entre particules et le reste. D'accord? Ok. Et donc, elle dit ma famille, c'est qui? Mes parents et mon frère Monsef. Donc, mijn ouders en mijn broer Monsef. Très bien. J'ai logé dans un appartement à Marrakech et dans une villa à Tanger. Donc, on va d'abord mettre j'ai parce que le deuxième verbe va aller à la fin. Ik heb dans un appartement à Marrakech, in een appartement in, attention, on dit Marrakech. Ik heb in een appartement in Marrakech en in een villa in Tangiers logé, gelogeerd. Et j'espère qu'en néerlandais, on dit Tangiers. Ça, Marrakech et Tangiers, peut-être à vérifier si c'est comme ça en néerlandais. Gelogeerd. Punt. J'ai voyagé en avion car c'est le moyen de transport le plus rapide pour aller au Maroc. Ok, on va peut-être couper ici. Donc, j'ai voyagé en avion. On va faire, voilà, cette partie. Parce que là, avec car, on a une autre phrase, d'accord? Donc, j'ai voyagé en avion. Ik heb, en néerlandais, on dit avec l'avion. Met het vliegtuig gereisd. C'est un D, hein? Vous connaissez Franklin Copé, machin chouette. Ik heb met het vliegtuig gereisd, car, want, c'est le moyen de transport le plus rapide. Donc maintenant, on va faire jusqu'ici, parce que pour aller, c'est encore un autre morceau. Alors, en néerlandais, on va dire,
c'est le plus rapide moyen de transport. C'est le plus rapide moyen de transport. C'est comme ça qu'on va dire en néerlandais. Want, et avec want, on a juste une construction normale. Sujet, verbe, het is. Het, pourquoi het? Parce que ça va être het vervoermiddel. Hein? Het, le plus rapide. Snelste vervoermiddel. Ok, et alors on va dire pour aller au Maroc. Donc pour plus un verbe, c'est om te, d'accord, mais om naar Marokko te gaan. On se rappelle, c'est om te, et donc c'est juste le verbe après le te, et tout le reste est après le om, naar Marokko. Ok. Puis, nous avons loué une voiture pour faire le tour de ces deux villes. Et attention, puis, en néerlandais, c'est daarna et pas na. Faites attention parce que c'est une faute qui arrive souvent. Daarna. Et évidemment, il faut une inversion parce que j'ai commencé par daarna. Hebben we. Et puis, une voiture louée. On va clôturer ce morceau parce qu'ici, on a de nouveau un autre morceau pour plus verbe, d'accord? Daarna hebben we een auto loué gehuurd. Deuxième morceau, pour plus un verbe, c'est om te, hein, je viens de le dire, om faire le tour de ces deux villes. Bon, il faut quand même regarder ce que ton professeur Malak a donné comme verbe. Moi, je dirais rondreizen. Rondreizen in deze twee steden. Hein? Si jamais le professeur a donné un autre verbe, une autre expression, il faut l'utiliser. Om in deze twee steden. Attention, c'est steden, hein, pluriel de stad. Donc, c'est deux villes. Et alors, rondreizen. Alors, le verbe, c'est rondreizen. Et vous savez que le te se met entre la particule et l'infinitif. D'accord? Peut-être pas de point. Et donc, on a, mais aussi visiter les plages, monuments et musées. Maar ook. Et donc, on est encore dans le om rond te reizen. Donc, on continue, le om, on ne va pas répéter, mais donc, pour te reizen, maar ook stranden te bezoeken. Vous avez vu, on continue avec le te. Et on a encore un te. Ah non, attendez, hein, mais aussi visiter les plages, monuments et musées. Ah oui, ok. Maar ook stranden, monumenten en musea. C'est le pluriel de muséum. Musea te bezoeken. Ok? Donc vous avez vu le om, je n'ai pas répété, mais le te, oui. Te reizen, te bezoeken. Ok, j'espère que c'est clair, Malak. Sinon, tu m'envoies un message. En séjour, j'ai nagé et bronzé. En néerlandais, on va dire pendant séjour, tijdens die dagen. Donc, parce que c'est 2 dagen, on peut avoir deze ou die. Hein, voilà, ça c'est deze, c'est ceci. Et die, c'est cela. On peut aussi mettre deze. Tijdens deze dagen, on peut dire, ou tijdens die dagen. Ok, il faut une inversion. Heb, ik. Attention, nager, c'est un TP. Gezwommen. En, bon, pour bronzer en néerlandais, on a 2 verbes. Ça dépend. Est-ce que je veux dire que j'ai juste été au soleil? Alors, on dit zonnen. Hein? Je mettrai entre parenthèses, zonnen. Si maintenant on met l'accent sur le bronzage, donc le fait de devenir brun, c'est bruinen. Moi, dans ce contexte-ci, je dirais zonnen.
heb ik gezwommen en gezond. Oui, c'est bizarre, hein? Ça fait un peu comme le mot en bonne santé, gezond, mais c'est aussi le participe passé de zonnen. Hein? Sinon, si on ne veut pas zonnen, on va dire gebruind. Aussi à voir quel vocabulaire le professeur a donné. J'ai joué avec des amis que j'ai rencontrés dans le centre-ville. Ok, donc j'ai joué. Ik heb. Et puis le reste, le jouer, je garde pour la fin. Met vrienden gespeeld. D'accord? Que des amis que. Donc le que fait référence à des amis. C'est pluriel, donc c'est de vrienden. Donc je vais devoir mettre die et pas dat. Hein? Vrienden die. Ik. Et on va faire un rejet de tous les verbes parce qu'on a une subordonnée, phrase relative. Die ik in het stadscentrum. Et puis, et rencontrer. Souvent, on met d'abord le participe passé et puis le verbe conjugué. Heb, mais si maintenant on dit heb ontmoet, ce n'est pas une erreur. Je suis sortie avec eux. Donc, ah oui, c'est un peu décalé, donc je vais faire comme ça. Voilà. Je suis sortie. Attention, sortir, c'est avec être. Ik ben avec eux. Met hen. On peut aussi dire hun. Uitgegaan. Ça, c'est sortir. Uitgaan et le petit je. Attention, il est entre la particule et le reste du verbe. Nous avons organisé des fêtes à la plage. We hebben, je garde l'organisé pour la fin, feesten à la plage op het strand. Attention, on dit sur la plage en néerlandais. Georganiseerd. Voilà, pas trop difficile. Un soir, je suis allée au cinéma en plein air pour blablabla. Ça, je garde pour la fin. Donc, un soir, op een avond. Et on dit donc op en néerlandais. Op een avond, inversion. Ben ik naar een. Et au plein air, c'est openlucht film gegaan. On comprend bien, donc un soir, inversion ben ik, suis-je, vers un film en plein air, openlucht, c'est plein air, gegaan. Et alors, pour regarder un film en anglais, donc, c'est pour plus un verbe, donc om een film in het. Attention, les langues ont une majuscule en néerlandais, in het Engels. Mais attention, parce que je dois mettre le naar, om naar een film in het Engels te kijken. Voilà. Donc, on n'oublie pas le naar parce que c'est kijken naar. D'accord? Et j'ai acheté une boisson et des bonbons. En ik heb une boisson, een drankje. En néerlandais, on dit une petite boisson. En snoepjes, des bonbons. Et maintenant, acheter, donc le deuxième verbe à la fin, gekocht. Attention, c'est un TP. Avant mon départ, j'ai pensé à prendre des souvenirs pour mes amis et camarades de classe. Très chouette, Malak. Avant mon départ, voor mijn vertrek, hein, avant mon départ, attention, inversion, heb ik. Ah oui, mais vous voyez, parce qu'ici, j'ai une deuxième partie, apprendre des souvenirs. Alors, je vais quand même déjà clôturer avant ça, parce que j'ai de nouveau une autre phrase qui est ici, une phrase infinitive. Ok, donc, voor mijn vertrek heb ik, j'ai pensé, gedacht. Et j'ai pensé à. Ça, c'est aussi un petit te. Ik heb gedacht te. Ok, mais le apprendre va aller vers la fin et le reste avant. Donc, voor mijn vertrek heb ik gedacht
Souvenirtjes, hein, c'est des petits souvenirs. Et on voit qu'on écrit comme en français, souvenir et puis tjes. Heb ik gedacht, souvenirtjes pour plus, pas un verbe, voor mijn vrienden en klasgenoten. Hein, c'est des camarades de classe. Et donc maintenant, c'est le te, donc c'est apprendre. Moi, je dirais en néerlandais, ou bien acheter, oui, ou bien prendre avec. Moi, je dirais donc te kopen, ou bien mee te nemen, prendre avec. Moi, je dirais plutôt acheter. Donc, avant mon départ, j'ai pensé, et le A est ici, à prendre ou à acheter des souvenirs pour mes amis et les camarades de classe. Ok? Il a toujours fait beau, mais un jeudi matin, il a plu. Alors, en néerlandais, la construction « il a toujours fait beau » est un peu différente. On va dire « het was altijd mooi weer ». Ça, vraiment à mémoriser, parce qu'on dit « c'était beau temps ». Het was altijd mooi weer. Pardon, donc rien à voir avec la construction pardon, en français. Toujours fait beau, mooi weer, maar op een, ja, n'oubliez pas le op, een donderdagmorgen, c'est un jeudi matin. Et maintenant, voilà, je n'ai pas commencé par le sujet, donc inversion, heeft het geregend. Donc attention pour le temps, la météo, on fait les constructions un peu différentes, donc bien regarder, mémoriser cette phrase, d'accord? Het was altijd mooi weer, maar op donderdagmorgen heeft het geregend. Ok, allez, on a presque fini. Nous avons vu un magnifique arc-en-ciel sur la mer. We hebben, le vu, on garde pour la fin. We hebben een magnifique, prachtige arc-en-ciel regenboog sur la mer, op de zee. Moi, je dirais au-dessus de la mer. Hein? Moi, je dirais boven de zee. Bon, op n'est pas tout à fait une faute, mais moi, je dirais au-dessus de la mer. Boven de zee. Et puis, vu, gezien. Deuxième verbe à la fin. On a presque fini. J'ai aimé mes vacances. Ik heb, peut-être même beaucoup, veel, van mijn vakantie gehouden. Maintenant, attention, en néerlandais, aimer, c'est houden van. Alors, n'oubliez pas le van. Mijn vakantie, en néerlandais, vakantie, c'est singulier. Mijn vakantie et pas vakanties. Donc, ik heb veel van mijn vakantie gehouden. Elles ont été magnifiques. Et donc, en néerlandais, de nouveau, ça, c'est pas pluriel. Oui, voilà, ce n'est pas pluriel. On va dire, het was fantastisch. Voilà, ça c'est bien. Donc, en néerlandais, on va plutôt utiliser un imparfait. Het was fantastisch. Je me suis beaucoup amusée. Et j'ai fait de nouvelles rencontres. Ik heb me goed geamuseerd. Alors, quelques trucs à dire. Si on utilise le verbe zich amuseren, me, et puis zich amuseren, le me geamuseerd. En néerlandais, les verbes réfléchis ont toujours hebben. Maintenant, je sais qu'il y a des professeurs qui adorent des verbes comme lol maken ou bien pret maken, d'accord? Donc, si vous voulez ça, je vais vous dire, ça peut être ik heb veel lol gemaakt ou bien ik heb veel pret gehad. J'ai eu beaucoup d'amusement. Oula. Pas de, voilà, pret gehad, voilà. Ça, c'est
à toi de voir, Malak, ce que ton professeur a donné comme verbe. Et j'ai fait de nouvelles rencontres. En ik heb nieuwe mensen leren kennen. Donc attention, qu'est-ce qu'on va dire en irlandais? Et j'ai des nouvelles personnes appris à connaître. Hein? Et en irlandais, souvenez-vous, tout devient infinitif quand j'ai deux verbes au passé composé. Ok, à bientôt. Moi, je vais dire ou bien tot ziens, ou peut-être tot binnenkort. Moi, j'aime encore mieux ça, binnenkort. Voilà, Malak, j'espère que ça a été... Voilà, j'espère que tu vas nous tenir au courant du résultat. Bonne chance!